Bienvenue à M en Tarentaise pour la 6000D, une édition un peu spéciale puisqu'il s'agit de la 25e cette année. Il est presque 6h ce matin et ce sont environ 1500 concurrents qui attendent le top sous une sympathique petite bruine, mais toujours avec le sourire. C'est la 5e fois que je viens de La Réunion. Et ça fait 19 ans où j'avais fini 4e quoi. J'ai pris goût. Et aujourd'hui, à chaque fois que je suis sur la métropole, je ne peux pas m'empêcher de ne pas venir faire cette 6000D parce que c'est une course formidable. Et j'aime cette course et je viens le faire. Je fais cette course, ça fait 3 ans que je fais du trail et puis j'en ai déjà fait d'autres un peu dans le même genre. Et je n'étais jamais venu à la plagne, donc voilà, on vient faire cette course et malgré la pluie, on est bien content d'être là quand même. Allier un beau parcours, une belle course, la convivialité et une qualif pour les championnats de France, voilà, c'était le but. Voilà. C'est ma deuxième participation à la 6000D, j'espère faire mieux que l'année dernière. Bonne préparation, c'est une super course de préparation, il y a une ambiance de dingue et je pense que je vais la faire chaque année. Voilà. Et je souhaite bonne course à tous les coureurs. C'est la doyenne, c'est la doyenne des courses de montagne. Les plus grands y sont passés, les plus grands ont gagné cette course. Je parle des plus grands noms bien sûr et voilà, moi c'est une course qui me tient à cœur parce que je suis de cette vallée, de la vallée de la Tarentaise, je suis pas très loin. Et ça me rappelle beaucoup de souvenirs d'enfance parce que je skiais sur le glacier et voilà. Très bon souvenir parce qu'on avait fini main dans la main avec Seb. L'année dernière il faisait beaucoup plus chaud. Aujourd'hui c'est complètement autre chose. Apparemment on ne monte pas au glacier donc ça va enlever un petit peu de la difficulté au niveau du dénivelé, mais je pense que ça va être quand même une sacrée course, une sacrée boucherie. La plagne, l'année dernière, c'est un souvenir exceptionnel, c'est un petit peu une carte postale cette course. Donc ouais, je suis revenu ici avec plaisir et puis c'est vrai que l'année dernière avec Stéphane, c'était vraiment une super expérience. Donc cette année, on va juste venir prendre du plaisir et puis s'éclater. C'est parti pour une petite promenade de santé de 64 km et 3100 mètres de dénivelé positif. Les premiers arriveront dans 5h30, 6h et remporteront de précieux points pour le Trail Tour national. Les derniers, eux, finiront en 12h30 pour le plaisir de passer la ligne d'arrivée et remporter le titre de finisher. La montée au glacier de Belle-Côte est annulée, la météo ne permettant pas d'assurer d'éventuels secours en hélico sur un sommet noyé dans le brouillard. Les concurrents prendront un itinéraire bis équivalent, emprunté au tracé de l'ancienne Ultra 6000D. Ça y est, la vallée est déjà loin. Avant Longefoy, un premier groupe de tête se dessine avec des coureurs comme Hervé Giraud-Sauveur, Arnaud Pérignon, Aurélien Collet ou encore Johan Stuck. On retrouve également le binôme Sébastien Speller-Stéphane Ricard, consacré l'an dernier. Un plateau prestigieux, mais sur la 6000D, l'élite côtoie aussi beaucoup d'autres géants. Portrait. On est un groupe de 18 personnes, 18 pompiers. On est tous pompiers à Paris en fait. J'ai lancé l'idée avec un collègue de faire cette course. J'avais fait il y a 2 ans, j'avais bien aimé. L'année dernière, j'ai pas pu la faire. Cette année, ça me plaisait de la refaire. Et les copains ont répondu présent. Donc après, c'est vrai qu'on court pas mal avec le travail. Donc tous les jours, on a de la course à pied. Les trails, il y en a qui n'ont pas trop l'habitude. Donc pour certains, c'est une surprise. Déjà, on est tous à Paris, donc on est tous en ville. Donc les Parisiens, ils sont pas faciles parfois. Du coup, ça fait du bien d'aller un peu à la montagne, changer des idées, voir autre chose, voir un peu de verdure. Parce que le bitume, ça revient 5 minutes, mais c'est très fatigant. Puis voilà, on est là pour s'amuser, pour le côté sport et le côté nature. Et se donner à fond, quoi. Voir travailler le physique et le mental. C'est la touche d'originalité qui vient pimenter cette 6000D, le passage dans la piste olympique de bobsleigh. 19 virages dans une pente à 10% qui représente un bond de 120 mètres de dénivelé positif pour les coureurs. Allez.
fêtons donc les 25 ans de la 6000D. Le premier trail nature qui a été fait maintenant il y a donc 25 ans, nous étions les précurseurs. On bat tous les records d'inscription aussi, 1700 inscrits sur la 6000D, 800 sur le trail des Deux Lacs qui est plus jeune, qui a une petite dizaine d'années, et 300 sur la 6 découverte pour donner un peu envie aux gens de participer un jour ou l'autre à la grande 6000D. Sur les courses, on a tous les départements français représentés, plus de 15 nations présentes sur la 6000D, 12 sur le trail des Deux Lacs. Donc pour nous, on va dire que l'enjeu est réussi. Et en plus, la petite cerise sur le gâteau depuis 2 ans, on les fait passer dans la piste de bob. Comme ça, ils découvrent aussi notre emblématique piste de bob qui date des Jeux Olympiques de 92. Et c'est quelque chose qui est très apprécié pour les gens qui font la 6000D. C'est vrai que nous sommes ravis, nous, de voir maintenant la progression du trail. C'est vrai que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on était les précurseurs. Personne n'avait fait ça, on nous prenait pour des fous à l'époque. Quand je vois maintenant que nous, on n'est pas des fous, on est des gentils par rapport à ce qui se fait, par rapport aux longues distances, par rapport aux ultras qui deviennent de plus en plus dingues. Je pense que c'est un art de vivre, surtout ça. C'est que maintenant, les gens sont aperçus que courir en pleine nature, c'est quand même plus agréable que courir sur le bitume. Et je pense que ça vient de là. Il est 7h50 à Plaine Centre, c'est Aurélien Collet qui est en tête et qui se dirige vers les bénévoles. Sébastien Speller passe au contrôle 30 secondes seulement derrière lui et choisit l'option ravito maison. Il prend la première place in extremis, tandis qu'Aurélien pêche par gourmandise. Allez. Le reste du groupe arrive plus de 8 minutes derrière, suite à une malveillance sur le balisage. Parmi eux, Stéphane Ricard ou encore Marc Marou du club VO 2000 de La Plagne, le local de l'étape. Ah, ça allait pas trop mal, j'étais dans les 5-6, puis après on s'est perdu avec Ludovic, tout ça. Après ils sont repartis devant, et puis moi là, je suis cuit, alors je vais essayer d'aller un peu plus loin, mais je pense pas que je vais finir. À 8h10, c'est l'arrivée de la première femme, en la personne de Maude Gobert, qui reste très concentrée. Bravo! La Britannique Charlie Ramsdale bip sa puce 4 minutes plus tard, suivie de la Népalaise Manika Laraï, puis de Christine Denis-Billet et Agnès Hervé. Je roule tranquille. Le plus dur reste à faire toujours. Hein. Mais bon, on a fait déjà une bonne partie, c'est bien. C'est pas trop mal, on est bien pour courir. Il fait pas chaud, donc c'est agréable, mais bon, par contre, c'est gras, quoi. Le terrain, c'est dangereux. Et on verra la descente, quoi. La montée, ça va, mais la descente, ça te sport un peu. Même si le temps n'est pas avec nous, les gens sont là, donc c'est cool. On va pas au glacier, non. Alors, où est-ce qu'on donne le ravitaillement? À la choupe, à la choupe. Oui, mais tu crois que ça va le faire? Ah oui, c'est bon, on passe à la choupe. Oui. Je suis venu supporter mon collègue, Morgane, donc Momo Trail, on l'appelle dans le métier. Et il m'a dit cette année, il faut que tu viennes, on va monter tout en haut de la Plagne, ça va être super sympa. Donc là, on est tout un petit groupe pour venir le supporter. J'espère que ça va marcher. Allez, Momo! Allez, Momo, allez! Là, j'arrive. Si. Allez! Voilà. Super parcours, un peu de boue, mais on aime ça. Hein, quand on fait du trail, on aime la boue, on aime la pluie, on aime les gens, on aime le public est chaleureux, donc tout se passe bien. Et puis la piste de bobsleigh, un beau moment aussi. Donc les grands-parents sont de la Plagne, donc on a l'habitude de venir là l'hiver, donc c'est sympa de venir là l'été et de découvrir la station sous un autre jour. Voilà. Il a fait ses premiers pas de ski comme tout. Voilà. Tous ses frères et sœurs. Il y a 25 ans. Voilà. Il me semble que je l'ai vu l'année dernière sur internet et j'ai eu envie de m'inscrire, donc j'ai essayé. Moi j'arrive du côté de Bordeaux, donc la montagne c'est pas trop ça, donc c'est vrai que pour s'entraîner c'était pas évident, mais on fait ce qu'on peut. Mais pour l'instant ça va, ça se passe bien, on a fait 20 km en 2h30, c'est bien. Ce matin sur la ligne, j'étais pas sur la ligne, j'étais complètement derrière, de façon à pouvoir dire, il n'y a personne qui m'a doublé. Et maintenant il y a le rayon de soleil, ça encourage. On va encore transpirer. Allez.
pourquoi courir la 6000D cette année? C'est la 25e édition. Je participe depuis une quinzaine d'années, j'en ai fait une bonne dizaine. Et voilà, et c'est parti d'une année sur l'autre. Au départ, on disait oh, il n'y a que la randonnée qui compte, c'est pour le paysage. Puis on s'est pris quand même un peu d'amour-propre en disant oui, mais si l'année suivante je pouvais mettre moins de temps, on est tout content quand il y en a 4-5 jeunes qui sont derrière nous. Et on continue de s'entraîner 2 fois par semaine. Un petit peu au bord de Loire, comme ici, parce que le cadre est agréable, avant d'aller affronter les terrains redoutables comme la Plagne avec la 6000D. Le cadre est magnifique et ce que j'apprécie plus particulièrement, c'est l'échelonnement du dénivelé, dans la mesure où on part de la ville, de M, où ensuite on touche la rivière, le fond de vallée, et là il y a tous les de végétation, on passe à travers les forêts, petit à petit la pelouse, petit à petit les pierres, le glacier, la neige pour terminer. Et puis chaque année on prend grand plaisir parce que maintenant on a nos habitudes, on a le petit camping sous le pommier d'un petit village proche de la Plagne et on n'est pas loin du départ. Puis le plaisir, c'est de retrouver des habitués d'une année sur l'autre, des copains, des camarades de route, de cheminement. Monsieur Mercier va arriver, il a réservé. Et bon, il a son emplacement sous son pommier, comme depuis plusieurs années. Voilà. C'est vous qu'on attend. Allons, voilà. Bonjour. Oh, la nuit c'est tranquille. Il y a le bruit du torrent, on se croit tout seul en montagne. Par contre, demain, ce sera la foule, c'est autre chose. La foule au départ, puis après, on sera très vite échelonné, puis sans doute le dernier ou dans les derniers pour grimper. C'est la pendule qui dira ce qu'il en est. Ils nous ont donné une demi-heure de plus que l'an dernier. Mais comme on a un an de plus, ça risque d'être limite, comme d'habitude. Retour à la course dans la terrible montée de Roche-de-Mio à 2681 mètres d'altitude. Sébastien Speller mène la cadence, accompagné par Aurélien Collet. Bien. Bravo. Ça va bien, on regarde les coureurs passer. Vous n'avez pas trop froid? Si, un peu. Ils n'ont pas pu passer au glacier, les coureurs, du coup. Normalement, je dois faire la course devant, en tête, et avec les filles dans le match. Et comme je prépare l'UTMB, j'ai décidé de faire la 6000D en prépa. Mais je suis super contente de découvrir la course, voilà. Donc pour moi, c'est un pur plaisir, la visualisation, c'est un pur bonheur. Alors en fait, moi j'arrive de la route, j'ai 45 ans et ça fait 34 ans que je cours puisque j'ai commencé par l'école d'athlée. Et la 6000D, il y a 25 ans, était vraiment le précurseur du trail. Et on trouvait ça dingue de faire autant de dénivelé et, en une course avec un pic, une montée, une descente. Mais comme toutes les courses mythiques, comme je vais dire Millau pour le 100 km, Paris pour son marathon, la 6000D, précurseur du trail, et la 6000D, c'est une course incontournable du trail en France. De plus en plus, les personnes se lancent dans le trail. On n'a pas de référence chrono, donc c'est une vraie aventure. On peut marcher, voilà, c'est vraiment ouvert à tout le monde. On peut aller dans des endroits où on n'ira jamais en voiture, ou seul à travers la montagne, on peut passer en rando. Donc c'est pour ça que c'est bien, vive le sport.
partir du dérochoir, le parcours de repli consiste à contourner le sommet des Pierres Blanches par le bas, en passant par le Sauget et en remontant au col de l'Arpette pour rattraper le parcours classique. Une fois passés au contrôle du col de l'Arpette, les trailers entament pour de bon la redescente vers M. Un vrai soulagement pour le moment. Écoute, 23 6000D sur 25, t'es un athlète, t'es plus qu'un athlète. Attends, faut la finir celle-là. Je te fais entièrement confiance. Vous êtes un habitué? Bah oui, ça fait la 23e. Hein. C'est un peu un challenge. Hein. Quand je l'ai fait 9 fois, j'ai dit pourquoi pas la faire 10. Quand je l'ai fait 19, pourquoi pas la faire 20. Et puis là, c'est la 25e. J'ai dit, allez, faut y aller, c'est la fête à la Plagne. Alors la première fois, j'étais chez mes parents qui habitaient Saint-Martin-de-Belleville. Et donc j'ai dit tiens, pourquoi pas essayer une course dans le secteur. On est parti du stade et puis on est monté tout droit le long du torrent, il y avait une belle cascade et puis après je ne sais plus où on est passé. Je ne sais même pas si on est passé au glacier, puis on est redescendu un peu par le même tracé. C'était plus court. Puis la descente, avant qu'on fasse le nouveau parcours qui est de Calais sur Montchavin, la descente était très raide, elle cassait les genoux, je peux vous dire, hein. C'était très dur. Parce qu'avant, quand j'étais plus jeune, pendant une semaine, j'arrivais plus à descendre les escaliers. Hein. Monter les escaliers, on les monte, mais les descendre, on n'y arrivait pas. À Plagne-Belle-Côte, la 6000D croise le départ du Trail des Deux Lacs. Ce tracé de 22 km uniquement sur chemin et sentier rejoint le lac des Blanchets pour monter à Roche-de-Mio, son point culminant. Le deuxième lac en question est celui du Carolet, avant l'Arpette et le retour à Plagne-Belle-Côte. Avec 1100 mètres de dénivelé positif, c'est un parcours moins engagé que celui de la 6000D, parfait pour se préparer ou se perfectionner. Côté 6000D, Sébastien Speller a définitivement retrouvé ses sensations de l'an dernier et entre en tête dans le village de Montchavin avec un temps de 4h53 et une vitesse moyenne de 15,46 km/h entre l'Arpette et Plagne-Belle-Côte. À 10 minutes d'écart, le coureur du team Okawan, Aurélien Collet, s'accroche à sa deuxième place sous les encouragements chaleureux du public. Ça fait à peu près 3 ans que je regarde à chaque fois. Ça fait à peu près 3 ans. Ok. Allez. En plus, il y a mon instit qui participe à la course. Donc, du coup, j'aimerais vraiment l'encourager quoi. Quand il arrive. Ça serait vraiment super. Pour avoir des bonnes notes. Peut-être. Marc Marou, qui agonisait à Plagne Centre, est toujours bien vivant pour le plus grand bonheur des villageois. Maude Gobert vient se ravitailler à midi pétante, avec plus de 20 minutes d'avance sur sa première concurrente. C'est une forme d'exploit, ils ont besoin pour certains de réconfort. Et puis bon, on est bien, il y a toute l'animation qu'il y a autour, c'est très agréable. Charlie Ramsdale, deuxième féminine et inconnue du public, continue son implacable descente vers le podium, suivie de très près par Christine Denis-Billet. Notre troisième.
C'est la première fois qu'on voit la course et c'est vraiment super à regarder. Mon fils voudrait essayer un jour parce qu'il a été vraiment impressionné. On fait du ski, du raft, du running et on n'a encore rien vu d'aussi extrême. C'est génial. C'est une course assez célèbre et c'est super de la voir en vrai. L'Alsacien Sébastien Speller renouvelle son exploit de 2013 en 5 heures 37 minutes et 44 secondes avec une moyenne de 11,28 km/h et prend ainsi la tête du TTN. Aurélien Collet s'est accroché à sa deuxième place jusqu'au bout et termine en 5 heures 48 minutes et 33 secondes. C'est Thomas Saint-Giron, 5e en 2013, qui vient compléter le podium. J'étais là bien sûr pour tenter la victoire. Après, il y a toujours des difficultés, même que pas par rapport à ses adversaires, mais par rapport à soi-même déjà. Comme dit, j'ai pas mal souffert de l'altitude et avec le brouillard en plus, c'était assez difficile à respirer. Et après, bon, la descente est toujours très... Elle fait vraiment mal aux jambes, donc voilà quoi. C'est une course vraiment exigeante. C'est une course mythique, donc gagner la 6000D, c'est une course qu'on peut marquer sur son CV fièrement. J'aime bien le principe de monter-descendre, ça donne un objectif à aller chercher là-haut et revenir, j'ai trouvé ça sympa. Bah, moi j'avais le moral à bloc parce que jamais j'aurais cru que j'aurais pu être si proche, donc moi j'étais sur un nuage. Avec une vitesse moyenne de 9,26 km/h, un chrono de 6 heures 51 minutes et 31 secondes et une 26e place au scratch, Maud Gobert réalise le triplé en signant une nouvelle victoire, partagée en famille. 25 minutes plus tard, Charlie Ramsdale en termine avec 7 heures 16 minutes et 24 secondes au compteur et un grand sourire. Christine Denis-Billet prend la 3e place avec un chrono de 7 heures 18 minutes 32 secondes. En fait, je ne savais pas qu'on ne montait pas à Belle-Côte parce que j'avais rien compris à l'annonce au départ. J'ai souvent pensé, oui, je suis fatiguée et alors, qu'est-ce qui va m'arriver? Je suis juste allée aussi vite que possible. J'ai pensé à ce que me disait mon coach de running à la maison. Je me suis débrouillée pour poser 3 jours de congé pour venir ici. Et ça valait vraiment le coup. C'est une expérience extraordinaire. Le dernier petit chemin où on se dit c'est la fin, mais ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Les toutes petites bosses qui font mal. Mais bon, c'est bien de voir tout le monde sur le bord de la route qui t'encourage tout le temps et tout ça, c'est vraiment top. À La Réunion, on a beaucoup plus de sentiers rocailleux, beaucoup plus techniques. Là, c'est beaucoup plus roulant, mais avec pas mal de dénivelés qui font mal quand même. Super belle course. Pas déçu de ne pas être sur le glacier parce que de l'autre côté, c'était un très joli parcours. Donc c'était super chouette aussi. C'est super bien organisé, c'est une très très belle course. J'avais fait la première année, ça partait de Mako, c'est 55 km, je m'étais dit plus jamais. Et puis je sais pas, à chaque fois il faut que je revienne, je sais pas. Tu vois, et puis on a été plus vite que l'an dernier par rapport au glacier. J'ai mis 20 minutes de moins. Tu vois, donc que demande le peuple, hein, on revient l'an prochain alors. C'est une course superbe, c'est bien organisé, bien balisé, les bénévoles sont super sympas pour les postes d'accueil et puis les participants, ils se tirent peut-être la bourre dans les 10-15 premiers, mais à notre niveau c'est sympathique, on fait le yo-yo, on se double, on se redouble, puis ça crée des amitiés en même temps. Bon 25 ans à la 6000D. Happy birthday, la 6000D. Bon anniversaire la 6000D. Joyeux anniversaire à la 6000D. Joyeux anniversaire à la 6000D de la part de toute l'île de La Réunion. Happy birthday 6000D. Joyeux anniversaire à la 6000D. Joyeux anniversaire à la 6000D. Mais je ne ferai pas la 50e, je suis sûr.